Quand j'ai eu l'idée d'un nouveau show... Attends. Donc... OK, excusez. On y va, on est capable. Oui. Donc, pour le nouveau show, j'avais envie de partir d'une figure connue. Ça pouvait être un artiste, un sportif à la limite, un compositeur. Et à un moment donné, je suis tombé sur un article qui parlait de William Shakespeare. Et ça disait dans cet article-là qu'il y a une partie de la jeunesse de Shakespeare qui n'existait pas. En fait, il n'y avait aucun document qui faisait mention de qu'est-ce qu'il avait fait à cette époque-là, William, où il vivait, tout ça. Et là, je me suis dit, mais my God, l'adolescence de Shakespeare serait à inventer. Oui. Entrez. Et c'est ce que je t'ai proposé en me disant, mon Dieu, c'est une bonne idée, je ne savais pas trop. En fait, moi, j'ai trouvé ça hyper stimulant d'avoir à inventer une adolescence à William Shakespeare. Et puis, quand tu m'as commandé ce texte-là, je suis partie dans ma tête, j'ai fait toutes sortes de lectures, et puis j'ai lu Une chambre à soie de Virginia Woolf. Mm-hmm. Et dans ce sublime essai-là, il y a un passage où est-ce qu'elle nomme le fait que si William Shakespeare avait eu une sœur, cette sœur-là aurait pas pu devenir auteur parce qu'elle aurait dû s'occuper des enfants, du lavage, elle n'aurait pas été éduquée, elle n'aurait pas appris à lire, à écrire, et tout, et tout. Et donc, je me suis dit, c'est formidable comme point de départ pour le projet pour ton projet, parce que je trouvais que ça parlait, en fait, et de cette époque-là et de notre époque. Mettre cette petite fille-là dans ce contexte-là, puis de voir comment elle allait se débrouiller, en fait, avec son désir absolument ravageur d'écrire, je trouvais que ça pouvait vraiment parler de notre aujourd'hui. Oui, puis ça contribue à alimenter toute les questionnements par rapport à l'identité, la vraie identité de Shakespeare. On prend cette liberté-là de nous prendre Shakespeare, mais de le retwister un peu à notre façon, puis de faire un peu ce qu'on veut avec cette période-là de sa vie. De faire en fait de la fiction historique. Exactement. Oh, quelle luxuriante forêt d'Angleterre! À notre époque, nous sommes en 1577 et vous avez 13 ans. En abordant un spectacle où il est question de Shakespeare, évidemment, moi, comme metteur en scène, je me suis posé la question, OK, est-ce qu'on va vraiment dans l'époque de Shakespeare ou on fait dos à ça puis on va ancrer l'action dans quelque chose de plus contemporain? On n'avait pas envie non plus que William et Margaret aient des cellulaires, tu sais. Non, absolument pas. Mais toi, quand t'as lu un peu la pièce puis que t'as vu qu'il y avait à peu près 15 personnages, est-ce que ça t'a angoissé? Non, pas du tout, parce que moi, j'ai souvent eu à dealer, puis j'aime ça, en fait, faire ça, de pas cacher qu'on est au théâtre, puis au contraire, de l'assumer avec tous les artifices que ça comprend. Ouais. Donc, pour moi, on avait à dealer avec 3 acteurs, 2 gars, une fille, dont un qui joue tous les rôles adultes, autant hommes que femmes. Donc là, on fait un clin d'œil à l'époque de Shakespeare. Oui, puisqu'en 1577, les femmes ne peuvent pas monter sur scène. Ce sont les jeunes hommes qui jouent les rôles des... Allez, nous devons être prêts. La reine assistera à la première représentation. La reine. Pour moi, c'est clair que ces personnages-là qui sont sur scène vivent à l'époque où ils ont vécu, 1578. Mais au niveau de la forme du spectacle, au niveau de sa couleur, au niveau de sa texture, je dirais, c'est résolument plus contemporain. Quand on pense aux musiques qui vont avoir très peu d'accent de l'époque, mais quelque chose d'encore beaucoup plus d'aujourd'hui. Les costumes, la même chose. On va flirter avec l'époque, mais par exemple, celui qui fait le narrateur, Renaud, qui joue le narrateur, il se transforme en autre personnage, en mère, en père, tout ça. Et c'est ces éléments-là qui risquent d'être un peu plus de l'époque. Donc, on n'est pas là pour faire croire aux spectateurs qu'on est en 1578. Non, puis on ferait un film, sinon on serait des C'est ça, on irait dans quelque chose de vraiment collé sur la réalité, alors que c'est plus intéressant pour moi, je trouve, de faire une espèce de petit regard lointain sur l'époque. Pour moi, c'était intéressant au niveau musical de pousser encore plus loin cette démarche-là du théâtre musical. C'est-à-dire que j'avais demandé aux compositeurs Benoît Landry et Chloé Lacasse de penser ce spectacle-là, de l'écrire en fait comme si c'était une grande chanson, avec ses différents mouvements. La
trouve que souvent, tu essayes de cacher ce que ton personnage pense Oui, c'est dans vrai. une réplique parce qu'il va Ouais. jamais dire exactement. Tu sais, il y a toujours Un sous-texte, un agenda une espèce secret. de... Oui, tout à fait. Oui, oui. Tandis que quand tu fais une chanson, mais là, il est super. Tu sais, il n'y a pas de deuxième degré dans sa chanson. Il va vraiment parler de son intériorité. Puis ça, c'est un outil que moi, j'avais jamais utilisé. En fait, le théâtre musical, c'était. Je te l'ai dit quand. Oui, oui. Au début, tu sais, que j'avais jamais fait ça, que ça me tentait, mais que je l'avais jamais fait. Puis j'ai trouvé ça comme démarche d'auteur hyper libérateur, en fait. Est-ce qu'il y a eu une difficulté pour toi d'écrire des paroles, mettons, par rapport à du texte, du dialogue que tu es habitué de faire? Ben c'est sûr parce que c'est pas mon médium, hein? Donc tu penses au rythme, au piétage. Ouais. Est-ce que les musiciens vont savoir quoi faire avec ça? Je pense à toi, à tes yeux, à tes doigts, la 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 la. Je serai ton roi, tu seras ma loi. Faire dire à mes personnages comment ils se sentent, ça c'était une super belle liberté. Mais après ça, d'écrire la chanson, puis moi je chante très mal. Et donc, j'étais chez moi et je chantais ces chansons. Ah, c'est Oui. beau. Oui. Puis comme, tu sais, d'essayer, tu sais, de trouver une façon, en fait, de travailler ce médium-là. Émotivement, comme spectateur, on se rend bien plus loin Ouais. avec la musique. Moi, le premier enchaînement que vous avez fait, puis je suis venue assister à cet enchaînement-là, puis j'ai entendu la musique, j'ai pleuré, j'ai ri, puis tu sais, c'était mon texte, Ouais. mais soudainement, c'est que ça glorifiait tout ce que j'avais écrit. Ouais, ouais, ouais. Ça le propulsait, en fait, dans une zone que moi, j'aurais pas imaginé possible. Le bruit du monde endormi, moi caché ici, dans ma tête je brandis des histoires, des ennemis. Je trouve aussi que ça permet de voir le théâtre, en fait, quand le musicien est Oui, sur scène. absolument. Je trouve ça fascinant de voir un musicien sur scène qui accompagne les acteurs. Tu sens le théâtre, tu sens justement cette théâtralité-là Oui. devient encore plus tangible. Oui, puis pour le spectateur, c'est un plus pour le spectacle, mais c'est un plus pour le spectateur aussi de voir que, hey, tout ce monde-là se met ensemble pour Oui. produire ça. J'ai longtemps hésité entre la métaphore de l'étoile et la rime en hête. Vous allez constater par vous-même le choix que j'ai fait. Il y a énormément d'humour aussi. Oui. Tu sais, l'humour est beaucoup apporté par le personnage de William, qui est un peu... On en fait un personnage un peu candide. Bon, il y a un énorme talent d'acteur. C'est ça, c'est vrai, à l'époque, Shakespeare était reconnu pour être un super acteur. Mais au niveau de l'écriture, nous autres, on en fait quelqu'un de... Oh, il n'est pas très habile. Et bon, j'avoue que j'adore brûler les planchers. J'ai pleuré, mais c'est très drôle. Oui, c'est très drôle Mais aussi. j'ai pleuré Tout à parce fait. que je Ben pleure oui. tout le Mais temps. j'aime ça, moi, ces deux-là, ces contrastes-là entre, oui, d'être touché, puis en même temps de rire. Puis je pense que c'est un texte, c'est un propos qui s'adresse vraiment aux ados, comme on disait, mais beaucoup aussi aux adultes, Absolument. parce qu'il y a une quête, puis ça touche tout le monde. C'est comme un peu... c'est sans âge. Je pense que ça va être bien. Oui. Les assiettes qui passent, le pain que l'on délivre, la nourriture qui passe, et les rides et la vie. Faire au sourire, il faut en profiter, de la famille, on le bail d'été. Les femmes ont cuisiné, les hommes se sont instruits, et toute la journée,